Irenge,
Tout-Puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'éplorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Première lecture. Le juste vivra par sa fidélité. Lecture du livre d'Habakkuk, chapitre 1er, du 2e au 3e, puis du 2e au 4e verset du 2e chapitre. Combien de temps, Seigneur, vais-je t'appeler au secours et tu n'entends pas, crier contre la violence et tu ne me délivres pas? Pourquoi m'obliges-tu à voir l'abomination et restes-tu à regarder notre misère? Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. Je quêterai ce que dira le Seigneur. Alors le Seigneur me répondit, tu vas mettre par écrit la vision bien clairement sur les tablettes pour qu'on puisse la lire couramment. Cette vision se réalisera, mais seulement au temps fixé. Elle tend vers son accomplissement. Elle ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la. Elle viendra certainement à son heure. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Le chef de communauté doit rester fidèle dans le service de l'Évangile. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul l'apôtre à Timothée, chapitre 1er, du 6e au 8e, puis du 13e au 14e verset. Fils bien-aimé, je te rappelle que tu dois réveiller en toi les dons de Dieu que tu as reçus quand je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de raison. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur et n'aie pas honte de moi qui suis en prison à cause de lui. Mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances pour l'annonce de l'Évangile. Règle ta doctrine sur l'enseignement solide que tu as reçu de moi, dans la foi et dans l'amour que nous avons en Jésus-Christ. Tu es le dépositaire de l'Évangile, garde-le dans toute sa pureté grâce à l'Esprit Saint qui habite en nous.
Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 17, verset 5 au verset 10. Les apôtres disent au Seigneur, augmente à nous la foi. Le Seigneur répondit, la foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici, déracine-toi, il va te planter dans la mer, il vous obéirait. Lequel d'entre vous, quand ce serviteur vient de labourer ou de garder les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite à table, ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi à tenir pour me servir, le temps que je mange et que je boive. Ensuite, tu pourras manger et boire à tout tour. Sera-t-il reconnaissant envers ses serviteurs d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi. Quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous, nous sommes des serviteurs quelconques. Nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre célébration aujourd'hui à l'église, nous célébrons le 27e dimanche des temps ordinaires. À partir des lectures que nous venons de suivre, je me suis dit, on peut tirer comme thème invitation à la patience, à la fidélité, à la persévérance et au courage. Chacun pourra donner l'intitulé qu'il fait. Invitation donc à la patience, à la persévérance, à la fidélité, au courage. Si nous avons bien suivi la première lecture que nous venons de suivre du livre du prophète Habakkuk, il s'agit d'un prophète qui est en train de se plaindre. De quoi est-ce que le prophète est-il en train de se plaindre? Il se plaint du silence de Dieu. Le peuple traverse un moment très difficile. Le texte dit, il y a violence, il y a pillage. Ce peuple est en train de crier vers le Seigneur. Ce peuple demande l'intervention de Dieu face à ce désastre. Mais malheureusement, on a l'impression que Dieu dort. On a l'impression que Dieu s'est éloigné, il n'écoute. Voilà le contexte dans lequel le prophète fait cette expérience du silence de Dieu et commence à se plaindre. Seigneur, est-ce que tu vois ce qui se passe? Et finalement, le moment venu, effectivement, comme je disais, invitation à la persévérance, à la fidélité, le Seigneur finira par réagir, par sortir de ce silence. Que dira-t-il au prophète? Il dira au prophète, écris ceci. Retiens que les choses ne passeront pas et que les choses s'accompliront le moment venu. Mais qu'est-ce qui s'accomplira le moment venu? Il dit, le juste vivra de sa fidélité. Pour dire tout simplement, quand bien même il y a pillage, quand bien même il y a massacre, celui qui se sera conduit selon la justice de Dieu vivra et échappera à ce massacre. Donc voilà une première expérience qui peut nous interpeller pour nous dire, écoutez, il arrive de temps en temps que nous fassions aussi cette expérience de silence de Dieu quand nous traversons des moments difficiles. Il y a des moments de crise.
Et souvent, pendant ces moments de crise, pendant ces moments de souffrance, pendant ces moments difficiles, parfois nous prions Dieu. Parfois nous prions devant Dieu et parfois on a l'impression qu'il ne nous écoute pas. Au point qu'à un moment donné, on s'est dit, mais est-ce que Dieu écoute ma prière? Mais le texte d'aujourd'hui nous dit, soyez persévérants. Le moment de Dieu viendra. Et lorsque ce moment arrive, sa parole finit toujours par s'accomplir. La seconde lecture reprend le même thème dans l'instruction que saint Paul adresse à son disciple Timothée. De quoi s'agit-il? Saint Paul est le maître. Il s'adresse à Timothée. Dans quel contexte s'adresse-t-il à Timothée? C'est toujours un contexte de moments difficiles. Le maître Paul est à prison. Timothée est jeune. Il vient de prendre la responsabilité de la communauté. Il a peur. Il ne sait pas se manifester. Il ne sait pas assumer correctement son rôle de responsable de la communauté. C'est dans ce contexte de peur que saint Paul, à partir de la prison, va s'adresser à son disciple Timothée, l'invitant de dépasser la peur. Et il va lui rappeler, rappelle-toi, lorsque je t'ai imposé les mains, tu as reçu des dons. Tu dois les vivre, tu dois les manifester, tu dois prendre à charge la communauté. Tu ne devrais pas demeurer dans la peur. Tu dois dépasser cette peur et prendre à charge la communauté. Voilà donc invitation à dépasser la peur, invitation à prendre du courage. Et comme je le disais, il nous arrive aussi parfois, dans certaines circonstances, de douter, d'hésiter, de s'engager. Parfois on se dit, est-ce que ça vaut la peine de s'engager? Qu'est-ce qui m'attend là-bas? Parfois on a peur. Bon, on peut jouer le jeu de la patience. On peut jouer, on n'ose pas prendre le risque. Ce Paul dit, mettez en œuvre les dons que vous avez reçus. Et là, nous devons aussi nous rappeler que lorsque nous avons reçu les différents sacrements, nous avons reçu aussi différents dons. Lorsque nous avons reçu le baptême, il nous a été dit, vous êtes prêtre, vous êtes roi, vous êtes prophète. Dans les différentes circonstances de la vie que nous traversons, nous devons nous rappeler que nous sommes toutes ces choses-là. Nous devons nous comporter comme des rois. Nous devons nous comporter comme des prêtres. Nous devons nous comporter comme des prophètes. Dans certaines circonstances, nous sommes aussi appelés à dépasser la peur. Parfois une peur qui paralyse et qui empêche d'agir et prendre le risque et oser. Timothée finira par prendre le risque, il finira par se relever et effectivement, il va diriger la communauté. Et enfin, invitation à la foi. Dans la troisième lecture qui est l'évangile. Quel est le contexte dans lequel Jésus invite, ou plutôt les disciples demandent à Jésus de leur augmenter la foi? Si vous lisez la partie précédente, la partie qui précède le texte que nous venons de lire, Jésus vient de donner l'enseignement sur le pardon. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Et la réponse de Jésus semble une réponse qui ne cadre pas avec la logique humaine. C'est une réponse qui paraît difficile à réaliser dans la vie concrète. Faut-il vraiment que je pardonne à un malfaiteur sans compter? Et Jésus dit, et toute la fois qu'il le fera,
il faut être prêt à pardonner. Nous les hommes, nous avons l'habitude de dire une première fois, on peut dire qu'il s'est trompé. Une deuxième fois, on peut encore dire, bon, voyons, mais pas une troisième fois. Il faut casser. Jésus dit non. Et c'est dans ce contexte-là que les disciples viennent dire, augmente à nous la foi. Donc, ils ont l'impression que l'enseignement de Jésus va au-delà de ce que l'homme peut accepter. Pardonner jusqu'à 70 fois, je ne sais pas combien de fois. Augmente à nous la foi. Augmenter la foi pour quoi faire? Augmenter la foi pour que l'homme soit capable d'accepter et de comprendre certaines vérités révélées qui vont au-delà de son entendement humain. Il y a certains enseignements de Jésus ou de l'Église que nous suivons et qui vont parfois au-delà de notre logique humaine, au point que parfois nous disons, est-ce que ça aussi? Ici, nous parlons du pardon. Voyons ce qui est en train de se passer avec les tueries. Je suis sûr que si nous étions là, peut-être que nous aurions aussi la même réaction. Est-ce que je dois pardonner à celui qui a tué le mien? Est-ce que je saurais pardonner à celui qui m'a fait ceci ou cela? Est-ce que je saurais accorder le pardon à celui qui m'a trahi? Est-ce que je saurais pardonner à celui qui m'a fait ceci? Donc voilà des réalités humaines que nous vivons et qui parfois nous font douter. Et Jésus dit, ayez la foi et vous comprendrez. Donc voilà les valeurs que nous avons à demander au cours de ces dimanches. Comme je le disais donc, invitation à la patience, invitation à dépasser la peur, et invitation au courage, à la fidélité. Nous avons besoin de ces valeurs, de ces vertus dans notre vie, parce que les situations, les circonstances qui sont décrites ici dans le texte, ce sont des circonstances que nous sommes en train aussi de vivre et de traverser. Aujourd'hui, quand nous voyons la crise que nous traversons ici à l'Est, on est presque à plus de 25 ans de rébellion. La rébellion ici que nous commençons, cette crise a commencé, ça fait en 1994. D'ailleurs, avant 1994, pour ceux qui le rappellent, il y avait déjà la guerre des Moubir. Certains d'entre vous n'étaient même pas encore nés. Et jusqu'aujourd'hui, la situation, elle est là. Et quand vous arrivez dans certaines régions, à un moment donné, quand vous voyez ce que les gens sont en train de vivre, ils vous posent cette question. Est-ce que le Dieu que nous prions, c'est encore le Dieu des armées? Est-ce que c'est encore le Dieu qui libère le pauvre? Est-ce qu'il nous écoute? Est-ce qu'il nous a abandonnés? Et ce n'est pas facile de parler de ces dieux forts, de ces dieux conquérants, de ces dieux qui délivrent le pauvre des mains du méchant. À un moment donné, on ne sait pas proclamer certaines vertus de Dieu à force de ces gens-là. Mais aussi, ayez la foi, car à la fin, Dieu viendra. Nous allons demander cette grâce d'avoir la foi lorsque nous traversons le moment difficile, lorsque nous sommes paralysés par la peur, car le jour viendra, le soleil se lèvera et la victoire est du côté de Dieu et de celui qui aura marché selon la justice de Dieu. Amen. Amen.
Prions, frères et sœurs, pour que vos sacrifices qui est aussi le vôtre soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'apprions le sacrifice que tu as toi-même institué dans le saint mystère que nous célébrons. Pour te servir comme il convient, sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est beau pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et à tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et nous proclamons. Santo, Santo, Dominus Deus Sabaoth. Santo, Santo, Dominus Deus Sabaoth. Rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez à tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tutangaze fumbo la imani. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Melchisedec et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Mashauri Kapulio wa Kalania. Souviens-toi de Kadira Kayenga. Souviens-toi de la sœur Marie Lutgarde Bitzing, du père Pierre Pirat, du père Géminier Serres et du père Géminier Serres. Souviens-toi aussi des membres défunts de nos familles. Souviens-toi de toutes les victimes de la violence humaine qui sont tuées, égorgées ici et là. Dans ta miséricorde, souviens-toi de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire. Par ton Fils Jésus le Christ. Pourquoi j'ai mis à tuer Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre pays. Donne la paix à nos familles, la paix à nos communautés, et donne la paix à chacun d'entre nous. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance,
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sacrifice de Christ à nous la vie éternelle. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous t'prions, par la communion à ces sacrements, comble notre foi et notre foi de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors il demeurera la foi et l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À tous et à chaque bon dimanche. Merci, Père.